Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce jeudi 2 juin 2022. J'avoue que j'ai bien failli ne pas vous faire cette vidéo. J'avais une enfant qui hurlait en bas de chez moi, mais vraiment hurlait, et ça me stressait énormément. Donc j'ai arrêté la vidéo, elle arrêtait de crier, ok, je recommençais, elle recommençait. Je me suis dit, on va jamais y arriver. Et je peux pas vous infliger ça, 2, 4, 5. Comme j'ai pas envie du tout de me l'infliger non plus. Et je vous avoue que faire la vidéo, si je ferme la fenêtre, il fait encore un petit peu chaud. 4, 6 pour le faire. Allez, s'il vous plaît, les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce jeudi 2 juin 2022. Je l'entends encore râler en bas. Tant qu'elle ne se met pas à monter le ton, parce qu'elle a un cri extrêmement strident. C'est extrêmement stressant. J'avoue. Allez, s'il vous plaît, les énergies hop, qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce 2 juin 2022. Donc, c'est peut-être à moi de chercher ce que ça voulait bien pouvoir dire. C'était une vraie sirène d'alarme. Hein. Il y a un cri très très strident. Jeudi, on est accompagné par Jupiter. Et Jupiter nous parle d'épanouissement, de travail, d'expansion. C'est très bon pour les réponses positives. Jeudi, oui, ça parle de travail. Généralement, le jeudi est associé au travail avec Jupiter. Le chiffre 2 représente l'union, les associations, la complémentarité, l'énergie yin, qui est l'énergie de la mer, la passivité, la diplomatie, de laisser parler les autres et d'être à leur écoute. Donc il y a comme l'idée demain de peut-être pas forcément se mettre soi en avant, mais peut-être être plus à l'écoute des autres, de leurs besoins, de leurs envies, voilà, plutôt être à l'écoute qu'être Et pourtant on va faire un live demain, donc je devrais vous écouter plus. Peut-être qu'on va faire un live dans l'autre sens, je vais vous écouter à mon tour. On va peut-être changer la perception et la façon de faire le live demain. Et on va regarder maintenant avec l'oracle du Béline si ça reste les mêmes énergies qui nous parlent de travail, qui nous parlent d'association et surtout qui nous parlent d'écouter les autres et d'être à leur écoute. Allez, c'est parti. Ça nous parle d'une union, ça nous parle d'une association, ça nous parle en tout cas, deux personnes, de s'unir. Avec l'hôtel, ça peut être un engagement. On parle peut-être d'engagement pour demain. Waouh! Quelle belle réussite! Donc, il y a une belle réussite pour demain. Et en plus, là, ça parlait avec Jupiter, effectivement, du travail. D'accord? Et avec le chiffre 2, ça parlait de la complémentarité, des associations et de se mettre ensemble. Là, il y a une association qui marche. Il y a une association qui veut bien se passer. Ouh! C'est peut-être une association amoureuse. Ou alors, c'est une association, quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Avec l'amour, ça peut être ou amoureux, ou ça peut être vraiment quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous fait vibrer. Là, ça parle de l'étoile de la femme, en accord avec le 2, puisque ça parlait de l'énergie yin, l'énergie de la mer, et d'un contrat. Donc, il y a une signature de contrat pour certaines personnes demain, et une élévation. Eh bien, écoutez, il y a une belle correspondance entre tout ça. Peut-être que pour certains, il y a une signature d'un contrat professionnel là, qui vous permet de construire. Pour d'autres, il y a peut-être une association qui se met en place. Pareil, ça vous permet de construire. Ces deux cartes-là, c'est vraiment, là c'est le contrat, mais surtout c'est le fait de s'investir. C'est le fait du partenariat, de l'engagement. Voilà, être engagé,
de s'engager. Alors ça peut être un engagement amoureux, mais ça peut être aussi un engagement professionnel, ça peut être un engagement commercial, ça peut être un engagement financier. Quoi qu'il en soit, il y a une situation d'un engagement hein, qui se met en place, mais quelque chose qui fait vraiment plaisir. Hein. Ouais. Bon bah. Et en plus, c'est abondant. Je sais même pas où la mettre, je voudrais recouvrir aucune carte. Elles sont toutes belles. Il y a comme l'idée là d'une association qui marche très très bien. Hein. Il y a une collaboration, il y a une association là qui va très très bien marcher. Hein. Et peut-être que vous commencez à en entendre parler demain hein, de cette nouvelle collaboration. Hein. À voir comment ça vous parle. Moi en tout cas, ça me parle. Mais comme je suis toujours pleine de projets, c'est sûr que pour moi, toutes les situations parlent un peu. Hein. Vu que j'ai des projets à droite, à gauche, je suis en mouvement. Donc oui, tout ce qui est association, l'engagement envers les autres, c'est quelque chose qui me parle puisque ça fait partie de ma vie. Ça fait partie de ma vie. Et j'espère que pour vous aussi. Hein. N'oubliez pas ce que disait Mère Teresa. On a tous quelque chose à faire ici. À nous de nous battre et d'avoir l'énergie nécessaire pour le mettre en place. Mais on a tous quelque chose à faire, à donner. Hein. Voyez, vous entendez crier? Ça recommence. Je vais être obligée de mettre la vidéo en pause si ça continue. Parce que je vais avoir du mal à me concentrer. Allez, quelles sont les situations qui arrivent vers nous pour ce jeudi 2 juin 2022? Quelles sont les situations qui arrivent vers nous pour ce jeudi 2 juin 2022? Quelles sont les situations qui arrivent vers nous pour ce jeudi 2 juin 2022? Situations qui arrivent vers nous pour ce jeudi 2 juin 2022. Ah, voilà, ça y est, elles veulent bien tomber. Ah ouais, ça c'est un cri, c'est pour moi hyper stressant. Là, ça parle d'une liberté, ça parle d'un message aussi, ça pourrait, hein, les oiseaux du messager. Ça peut parler d'enfant ou de notre enfant intérieur. Quoi qu'il en soit, c'est une personne grandissante, une personne qui prend de l'expérience. Ça parle du foyer, quelque chose qui nous ressemble, mais qui nous questionne. Donc demain, il se peut qu'il y ait une communication avec un de vos enfants, hein, parce que c'est dans votre foyer, et qu'il vienne vous poser des questions sur qui il est, qui vous êtes, peut-être, il cherche peut-être ses racines. Peut-être que vous êtes vous-même en plein questionnement sur votre enfant intérieur par rapport à qui vous êtes réellement. Parce que ça, la fidélité, la fidélité, c'est nous, c'est qui nous sommes. C'est ce qui nous ressemble. Et il y a des questionnements par rapport à ça. Donc c'est où un enfant près de vous qui se cherche. Désolée, j'ai dû couper la vidéo parce que elle recommençait, c'était hyper stressant. Donc je prends le temps de fermer la fenêtre, même s'il fait un peu chaud. C'est mieux que d'entendre comme ça hurler sans arrêt. Hein. Un cri très stressant en fait. Qu'est-ce que ça veut nous apprendre ça? Donc on va continuer. C'est où vous vous questionnez, vous, par rapport à votre enfant intérieur, qui vous êtes réellement, ce que vous vous souhaitez, ou c'est un enfant qui vient vous questionner sur vos valeurs familiales. Hein. Ça, c'est possible aussi. Allez, quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce jeudi 2 juin 2022? Peut-être des messages stressants, hein, au vu de ce que j'ai entendu là pendant la vidéo. Ça hurlait, donc il y a peut-être des gens qui vont être très stressés demain. Hein, un chef, un patron, un collègue qui vous stresse, ou beaucoup de bruit, peut-être des travaux. Il y a une idée comme ça d'un stress sous-jacent demain, d'accord? Et on vous dit si ça arrive de fermer la fenêtre. On vous dit si ça arrive peut-être de mettre vos écouteurs, de vous renfermer un petit peu, hein, et d'essayer de ne pas vous laisser prendre par ce bruit qui peut vous stresser énormément.
Ici, ça parlait d'une trahison et on vous dit qu'il y a une victoire sur cette trahison. Hein. Alors, ça parle aussi d'argent, il y a une victoire sur l'argent par rapport à une trahison. Donc, c'est où jusque-là vous vous êtes trahi au niveau financier, c'est-à-dire que vous n'avez pas su faire fructifier vos revenus suffisamment ou peut-être que vous ne croyez pas en l'abondance et vous déclenchez quelque chose. Hein, parce que là, il y a une rentrée d'argent. Ça fait 2 fois, il y était aussi en bas. Donc, il y a comme l'idée d'une victoire par rapport à l'abondance, par rapport à la roue de la vie. Hein. Et puis, on vous dit, ben, oui, il y a une chance qui arrive à la maison. Et ça, c'est quelque chose que vous avez travaillé, c'est quelque chose, le miroir magnétique, c'est quelque chose qu'on attire à soi. Donc, il y a eu un travail de fait afin de ne plus se laisser trahir par les autres ou de ne plus se trahir. Hein. Et là, il y a l'expérience, le compromis et l'enfermement. Peut-être qu'il vous a fallu du temps et beaucoup d'introspection hein, afin de prendre l'expérience nécessaire pour trouver des solutions. On a tous besoin à un moment ou à un autre de calme et de silence. On a tous besoin à un moment ou à un autre de se couper du monde extérieur, comme je viens de le faire en fermant ma fenêtre, pour pouvoir se recentrer sur soi. C'était peut-être ça le message. L'extérieur peut être extrêmement stressant, les bruits, les messages, et de temps en temps, il faut savoir se replier un petit peu dans sa bulle afin de s'entendre penser. Voilà. Oui, je pense que c'est ça. En tout cas, il y a une victoire au niveau de l'argent, il y a une grosse rentrée d'argent là qui arrive. Hein. Donc peut-être vous êtes sorti des énergies de trahison. Peut-être qu'on vous a trahi aussi financièrement, vous étiez resté sur ces énergies et du coup l'abondance n'arrivait pas. Mais vous venez de sortir, vous êtes en train de sortir hein, de ces énergies. Donc ça c'est génial. Allez, quel est le message de l'appel des sorcières et la naissance d'Anaï? Donc oui, on sort de mauvaises énergies, on est en train d'en sortir. On est en train de s'échapper de ces énergies négatives. Hein. Créé par l'extérieur, créé par notre intérieur, puisque c'est nous qui stressons, hein. C'est nous qui ne sommes pas assez ouverts, c'est nous qui ne sommes pas assez compréhensibles, ou c'est nous qui ne sommes pas en état de pouvoir supporter une situation ou des personnes, ou des façons de faire, des façons d'être, etc. Donc, on se renferme sur soi, on s'écoute penser, on prend une position assez positive et on renaît. Hein. On recommence à s'écouter, on recommence à s'entendre sans le brouhaha de l'extérieur. J'ai lu quelque chose en plus ce matin, ça m'a interpellée. Est-ce que je l'ai gardé? Mais je l'ai gardé mais dans mon téléphone. Je suis désolée, je ne peux pas vous le dire mot pour mot, mais pourtant je l'avais trouvé absolument génial. C'était un mot à double sens qui disait, ça parlait des autres. En fin de compte, c'était le fait de ne pas se laisser envahir, ne pas se laisser happer par les autres et ne pas faire en sorte que les autres aient le pouvoir sur notre vie. Hein. Mais je le noterai puis je vous en parlerai demain. Alors, demain sur le live, on va faire le verre d'eau. Parce que j'ai eu beaucoup de demandes par rapport à ça. Donc, je vais en faire un avec vous. Ok, comme ça, vous vous rappellerez comment faire le verre d'eau. Et puis, je vais vous donner une petite méthode, un outil qui va vous permettre de pouvoir prendre des décisions en votre âme et conscience, en écoutant votre intériorité, en laissant poser le mental. C'est très facile à faire, mais ça pose le mental. Donc, les peurs, les doutes, tout ça, c'est parti. Et vous allez pouvoir écouter que votre intuition, que votre intériorité, que vos guides, que vos anges. Vous allez voir, c'est une super méthode. Donc n'hésitez pas à être là demain entre 18 et 18h30. On a un live. Ici, pour le message de Gaïa, une danse éternelle, mouvement, roue de la vie, voie de la moindre résistance. Ça y est, ça bouge, ça avance. Il y a des nouvelles opportunités. Hein. Purification, vérité et intégrité. Bon, il est temps aussi pour certains de s'enraciner, de se recentrer, de se réancrer. Hein.
la nature. Et puis ici, il y a une magnifique carte qui nous est offerte, celle qui est en dos de deck. Yin et Yang, harmonie et équilibre. Voilà où nous arrivons si nous savons nous purifier et un peu danser sous la pluie, on va dire. Hein. On se rééquilibre. Allez, on va regarder quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce 2 juin 2022. Ah oui, qu'est-ce que j'entends mieux les messages et qu'est-ce que je me sens mieux quand j'ai pas le brouhaha de l'extérieur, c'est vrai. Alors c'est dommage, hein, parce que j'adore ce... Ah mais oui. Ah ouais, je sais quoi faire la semaine prochaine. Vous voyez, je pense en même temps que je fais. Et c'est génial parce que ça me permet de vider aussi mon esprit et de ne pas venir avec mes énergies à moi, mais bien être connecté au tout. Hein, donc, à toutes les personnes qui regarderont cette vidéo et qui doivent avoir un message, bien sûr. Mais peut-être que la semaine prochaine, j'essaierai d'aller faire mes vidéos en campagne ou dans des endroits où il y a moins de bruit. Ça pourrait être assez sympa. Allez, ça nous parle d'une triangulaire amoureuse et ça nous dit non. Hein. Pour ceux qui seraient tentés, non, c'est pas pour vous. Ça va vous faire plus souffrir que ça vous amènera quelque chose de positif. On vous dit laissez faire le temps. D'accord? Si une personne vient à vous, qu'elle est déjà en couple et qu'elle vous dit qu'elle n'est pas bien avec son couple, ok, vous lui dites on va laisser faire le temps. Finis ton histoire et reviens quand elle sera terminée. C'est beaucoup plus sûr pour vous. Hein. Ici, ça parle d'une relation en on-off. Et peut-être que vous y avez mis une pause ou peut-être qu'il est temps de prendre une pause. Avec un masculin divin ou c'est ce masculin qui met une pause. Mais il ne met pas une pause définitive, il met une pause parce que la relation est trop instable. Hein, pour retrouver un peu de stabilité. Donc ça, c'est assez sain. Hein. Ici, ça nous parle d'une union, d'un contrat dans l'air et d'un message envoyé. Donc peut-être que vous envoyez un message à une personne avec qui vous aimeriez vous mettre ou alors vous envoyez un message à votre chérie. Hein, et on vous dit que ce message, ça va lui permettre de se détacher, de lâcher prise. Hein. Peut-être que vous lui expliquez une situation et il va avoir des compréhensions, ce qui va lui permettre de ne pas être anxieux. Ou peut-être que c'est vous qui recevez un message de votre autre, peut-être il est éloigné, peut-être que vous ne pouvez pas trop vous voir, mais il vous dit peut-être, il vous rassure, il vous dit ne te fais pas trop de soucis, je ne te vois pas parce que je n'ai pas envie, je ne te vois pas parce que je suis occupée, mais je m'occupe de mes affaires et je reviens. Bah, c'est un exemple, hein, je ne vous dis pas mot pour mot. En même temps, si vous dites ça mot pour mot, c'est que vos anges, vos guides sont très connectés à moi. Hein. Ici, ça parle d'une triangulaire amoureuse et on vous dit que ça met une relation on-off, cette union-là. À vous de voir ce que vous souhaitez faire. Ici, on vous dit non à la pause. Donc, c'est fini. Hein. On arrête de faire une pause et on écrit un message à l'être aimé afin de lui expliquer ce qui est en train de se passer, ce qui s'est passé et où vous souhaitez aller. Ici, ça parle d'un temps qui s'est écoulé. Hein. Peut-être on vous dit il est temps, et moi j'entends il est temps, par rapport à un masculin ou pour un masculin, hein, de se détacher d'une situation. Il est temps pour vous de faire un choix, d'accord? Et si vous n'arrivez pas à faire un choix, venez sur ce live vraiment demain. Venez, je vais vous expliquer comment faire vos choix. Comment vous pouvez faire le choix du cœur, hein, le choix de votre intuition. Des fois, même quand on n'est pas trop connecté, je vous assure, ça marche à 100%. Voilà, maintenant on va regarder quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce jeudi, hop là, 2 juin 2022. Chakra du cœur. Choisis le temple de l'amour, remets-moi tes peurs, ouvre ton cœur, aime de tout ton être et dis à haute voix, bienvenue à l'amour. C'est l'archange Raphaël, hein, qui est avec nous. Ah oui, ben il est encore là. Chakra du cœur, encore une fois. Choisis le temple de l'amour, remets-moi tes peurs, ouvre ton cœur. J'avais pas vu qu'il y en avait 2. C'est incroyable. Je n'avais pas vu qu'il y avait 2 cartes, 2 mêmes cartes
du chakra du cœur. C'est abusé. Ok, ça fait quelques années que j'ai mon jeu de cartes et je n'avais pas vu. Donc il y a une bienvenue à l'amour, il y a une rencontre demain. Pour beaucoup d'entre vous, il y a des rencontres. Hein. Allez, empathie. Aide autrui, fait partie de ton plan. Apporte ton écoute, respecte les autres. Garde le cœur sur la main pour ton prochain en n'oubliant pas le tien. Et bien je vais prendre le troisième. Et si c'est encore une fois le chakra du cœur, souhait. Ah oui. Allez, vous êtes prêts? Souhait. Maintenant, fais un vœu. Fais-en autant que tu veux. Allez, on le fait ensemble. 1, 2, 3, 4. Allez, mes belles lumières, je vous souhaite un magnifique jeudi 2 juin 2022. J'espère vous retrouver demain en direct sur le live et j'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao, ciao. Bye bye.